Je vous invite à la prière. Seigneur, tu donnes ta parole et tu tiens parole. Que cette parole soit le roc sur lequel nos vies sont construites, aujourd'hui et à tout jamais. Amen. Qui parmi vous a vu cette maison ou bien une maison semblable à celle-ci dans son ancienne gloire? Vous savez, quand il y avait des cultes, non seulement le dimanche matin, mais souvent le samedi soir ou le dimanche soir, en plus du dimanche, des études bibliques hebdomadaires, la catéchèse pour tous les âges, une chorale qui remplissait le jubé ou l'espace ici en avant dans ce temple. Y en a-tu qui ont connu ça? Ben, j'ai dit une maison, celle-ci ou une autre. Vous avez connu ça en quelque part? Oui, oui, oui. Ça vous date. Un peu. Un peu. Vous êtes comme nos ancêtres qui avaient connu le temple avant l'exil, quand tout le monde était non seulement croyant, mais pratiquant au temple. Avant que la culture ambiante devienne un obstacle à la pratique de notre religion, comme dans le bon vieux temps. Moi, j'étais un petit peu plus jeune. Un petit peu. Je suis née à la fin des années de gloire. Et là, quand vous regardez cette maison aujourd'hui, regardez autour de vous. Comment vous vous sentez? Comment vous vivez ça? Une réponse? Je sais, d'habitude, je pose ces questions aux tout petits, là, mais est-ce que vous êtes préoccupés un petit peu? Vous êtes gênés un matin, là? Oui, Denis? Ouais. Ouais. OK. OK. D'autres sentiments qu'on a? OK. Daisy? Je vais voir si j'ai des cas. Oui, les gens, petit commentaire sur Zoom, les gens sur Zoom sont contents d'être là, mais ils se sentent un peu seuls. C'est vrai qu'être ensemble, ça change quelque chose, mais en même temps, alors parfois, il y a des sentiments un peu, tu sais, des choses qui cohabitent. Mais je sais aussi, parce que je vous connais, qu'il y en a qui sont un peu inquiets quand même. De dire, mais qu'est-ce qu'on va devenir? C'est quoi notre avenir? On est vieillissant, on n'est pas très nombreux, une quinzaine, c'est le fun, on se connaît par les petits noms, tout ça. Mais on est aussi inquiet, aussi, un peu. Qu'est-ce qu'on va devenir? Moi, comme je disais, je suis née à la fin des années de gloire, quand les églises étaient pleines, puis tout allait supposément bien. On sait maintenant que ça n'allait pas si bien que ça, mais c'était l'impression que les gens avaient. Moi, je suis comme les gens qui étaient, en fait, nés en exil, un peu. Quand je suis revenue de ma période d'exil, comme bien des contemporains du prophète âgé, j'étais plein de zèle pour ce lieu. Je rêvais de
contribuer à restaurer ce lieu à son ancienne gloire, à peu près. Plein de monde, bourdonnant d'activités, jeunes, moins jeunes. Je rêvais que les Québécois rentraient en masse pour découvrir justement ce petit bijou qui est notre communauté de foi et l'Église unie. Ce matin, je regarde autour de moi et je vois les belles réalisations de notre communauté de foi et les gens qu'on accueille, qui se sentent à l'aise, qui viennent, de nouveaux qui arrivent, même ce matin et qu'on voit pour la première fois. Je pense à la belle retraite que notre communauté a vécue la semaine dernière et 5 nouveaux membres, même si vous n'étiez pas si nouveaux que ça. Et j'en rends grâce à Dieu, vraiment. Mais en même temps, ce que nous avons réussi ensemble depuis maintenant, ça fait 10 ans que je suis votre pasteur, en 2 volets, là. Le 1er novembre, ça fait 10 ans. Gérald, je te dépasse en termes de longévité. Et je me réjouis de tout ça. Mais en même temps, je dois dire qu'il n'y a rien de tout ça, à peu près rien, qui s'est réalisé comme je l'avais imaginé. Je disais à l'étudiante que je supervise cette année, tu sais, à un certain niveau, mon ministère est un échec total. Total. Parce qu'il n'y a rien qui s'est réalisé comme j'avais imaginé. Je sais que je ne suis pas la seule à avoir eu une telle expérience. Et pas uniquement au niveau de notre vie d'Église. L'écart entre nos rêves et nos réalisations est souvent immense. Souvent, après des années d'efforts, on découvre que notre emploi en or ou notre retraite chromée ne brille pas autant, si intensément. Nos projets les mieux planifiés nous réservent des surprises auxquelles nous ne nous y attendions pas. Pas en tout. Parfois, chemin faisant, une maladie, une séparation, une catastrophe, une crise quelconque nous attend au détour et ce qu'on avait commencé à bâtir s'écroule autour de nous. Parfois, nous n'avons tout simplement pas les moyens, ni le temps, ni l'énergie, ni les ressources de nos ambitions. C'est un peu ce qui est arrivé aux contemporains du prophète Agé. Quelques années après leur retour d'exil, ils avaient commencé à reconstruire le temple. Mais ils doivent aussi reconstruire leur vie. Ils doivent aussi rebâtir les maisons, s'occuper de leurs champs, refaire leur vie. Beaucoup de leurs contemporains avaient peu ou pas connu la vie d'avant, quand le temple était le centre de la vie spirituelle, culturelle et même sociale et économique du peuple. Chez eux, comme chez nous, les plus jeunes n'avaient jamais mis les pieds au temple. Et il n'est pas difficile d'imaginer qu'à l'époque, comme c'est le cas aujourd'hui, le temple n'était pas leur priorité numéro 1. Beaucoup d'entre nous, quand nous regardons le fruit de nos efforts les meilleurs, comme les contemporains d'Agé, qui regardaient la reconstruction du temple, qui n'en finissaient plus de finir, nous ne pouvons que constater justement l'écart entre le rêve et la réalité. Et juste au moment où tout le monde a envie de baisser les bras et tout abandonner, le voilà cet Agé qui arrive et nous dit « Oracle du Seigneur, au travail, car je suis avec vous, oracle du Seigneur. Selon l'engagement que j'ai pris envers vous lors de votre sortie d'Égypte, et puisque mon esprit se tient au milieu de vous, ne craignez rien.
La gloire dernière de cette maison dépassera la première, dit le Seigneur. Et dans ce lieu, j'établirai la paix, oracle du Seigneur de l'univers. Bon, je suis d'accord avec Agé. Un projet rassembleur peut contribuer à forger l'identité et donner de l'élan aux gens. Et on ne peut pas nier l'importance d'avoir des lieux où le peuple de Dieu peut se retrouver pour prier. Et pas juste pour se mettre à l'abri des intempéries. Même s'il fait chaud au mois de novembre, je pense qu'on est mieux en dedans que dehors. Il y a quelque chose dans ces lieux qui nous aide à nous ouvrir à la présence de Dieu, à élever nos âmes. La semaine dernière, j'étais contente de faire le culte de clôture de notre retraite, non pas dans la salle qui ressemblait plus à une salle de classe, mais dans l'oratoire, qui donnait quand même un petit air de temple d'église. Dans presque toutes les grandes religions, il y a un temps pour prier seul, chez soi, et un temps pour prier avec d'autres. Et il est vrai, comme Jocelyne a mentionné, que la beauté des lieux, ça peut nous inspirer. Mais la vraie gloire de cette maison, de tous les temples et de toutes les églises, n'est pas quelque chose qu'on peut mesurer, Agé. Ni la hauteur du clocher, la valeur des vitraux, les tableaux, les boiseries, la taille du budget, et même pas le nombre de fidèles qui s'y rassemblent. Si Agé rêvait d'un grand temple, un temple grandiose, celui qui a fini par être construit était quand même moins grandiose que celui de Salomon. Et ce deuxième temple, lui aussi, finit par être détruit. Pas transformé en condo, mais détruit quand même. Quelques décennies seulement après la mort de Jésus. Ce temple qui devait être le signe de la présence constante de Dieu. Que dire donc de la gloire de la maison? Le mot utilisé ici pour gloire, la gloire du temple, est aussi utilisé ailleurs pour parler de la gloire de Dieu, la présence de Dieu qui est perceptible dans la nuée et dans le feu, au milieu du peuple. Ce qui fait la gloire du temple, ce ne sont pas les briques et le mortier, les vitraux, les boiseries. C'est la présence de Dieu qui demeure au milieu de nous, où qu'on soit, et qu'on soit 20 ou 200 réunis. Voilà une bonne nouvelle pour nous ce matin. Il arrive parfois que nos plus beaux projets tombent en ruine. Parfois, après avoir bien servi pendant un certain temps, nos grandes réussites, comme nos grandes églises, ne répondent plus à nos besoins actuels. Le fait que nos réalisations ne sont pas à la mesure de nos projets, que nos rêves s'envolent en éclats, ne signifie pas pour autant que nous sommes à côté de la plaque, que nous avons péché au sens de manquer la cible par rapport à la volonté de Dieu pour nos vies personnelles et nos vies communautaires. Ce n'est pas parce que la tempête fait rage que Dieu n'est pas ou n'est plus parmi nous. La présence de Dieu, la gloire de Dieu, est ce qui nous permet de tenir bon, beau temps, mauvais temps. La gloire de Dieu, la présence de Dieu, a fait la gloire du temple de Jérusalem. Elle fait aussi la gloire de ce temple.
si elle ne se manifeste pas à nous ni dans la nuée, ni dans une colonne de feu, elle est quand même perceptible. Souvent, dans la parole qui circule entre nous, n'est-ce pas? Pensez à votre histoire, à notre histoire comme communauté de foi. Tant de fois, l'écoute de la parole nous a aidés à discerner la voie à suivre. Tant de fois, la parole nous a donné de retrouver la force et le courage de faire face à l'adversité. Je suis persuadée que si notre petite communauté demeure vivante et vivifiante, contre vents et marées, c'est parce qu'elle est fondée sur le roc de la parole de Dieu révélée en Jésus le Christ. La dernière gloire de cette maison dépassera la première. Parole du Seigneur. Je ne sais pas comment ça va se faire ou de quoi ça va avoir l'air, mais j'ai confiance en ce que je ne vois pas encore. Si nous demeurons attentifs, nous ressentirons cette présence dans la parole qui résonnera en nous et fera sens en nos vies personnelles et notre vie communautaire. Nous la percevrons, cette présence, dans l'esprit qui circulera en nous et parmi nous. Et la gloire de Dieu se manifestera ultimement par la paix qui se construira dans et au-delà de ces murs. Une paix qui sera davantage qu'une absence de conflit, un esprit d'harmonie, une bonne entente entre nous. Cette paix, c'est le shalom de Dieu. Une paix qui ébranlera l'ordre établi pour faire advenir un ciel nouveau et une terre nouvelle. Ça, c'est un projet rassembleur, ça. Assez pour rassembler le monde entier. Ça vous paraît gros? Trop gros, tout ça? Ne baissons pas les bras. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Courage! Au travail! Ne craignez rien, car je suis avec vous. Parole du Seigneur. Amen.